four queens. Professeur à l'Université de l'Azhar pour discuter toujours de cette 31e conférence internationale du Conseil suprême des affaires islamiques. Bonjour, docteur Kamal. Bonjour. Alors, on parle toujours de cette 31e conférence internationale du Conseil suprême des affaires islamiques et de son thème principal qui est le dialogue des religions et des cultures afin d'accepter l'autre et les consignes de l'islam. Prônant le dialogue que la violence, certainement. Alors, comment voyez-vous les activités tenues au cours de cette conférence? Bon, l'idée principale de cette conférence, c'est le fait que le dialogue exige une sorte de partenariat, Oui. c'est-à-dire entre plusieurs parties. Par exemple, deux personnes, deux pays, deux organisations, deux entités, c'est-à-dire qu'on ne pourrait jamais se parler avec lui-même. Oui. Pour qu'on parle, il faut une communication. La communication exige deux parties au moins, ou bien plusieurs parties. Oui. Donc, à chacun de ces parties, ses droits, ses devoirs, il y a aussi des règles à suivre pour bien établir le dialogue. Donc, les thèmes traités, ou bien les actes traités dans cette conférence s'articulent sur ce point. Par exemple, la conception même du dialogue, qu'est-ce que ça veut dire le dialogue? Aussi les règles du dialogue, les restrictions du dialogue, les normes du dialogue, le rationalisme du dialogue, l'impact du dialogue sur la lutte contre le terrorisme et contre l'intégrisme, parce que l'intégrisme, c'est une vision myope qui ne voit pas l'autre, qui ne voit que soi-même. C'est une sorte d'opiniâtreté injustifiable, étant donné qu'on pourrait partager la vérité aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un des aspects de la vérité, moi aussi, la troisième partie, et là aussi un autre optique, un autre aspect de la vérité. Donc, on pourrait dire que la vérité est éparpillée dans tous les points de vue, dans toutes les visions. Donc, chacun voit de son optique, si on parle, si on regroupe, si on se réunit, donc on pourrait aller en fin de compte à un dialogue tout à fait constructif et fructueux. Oui. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on pourrait établir un dialogue entre les civilisations, les cultures et les religions aussi. Hein. Il ne faut pas oublier que chaque civilisation a apporté aussi quelque chose d'utile à l'humanité. Chaque religion appelle à la miséricorde divine ou bien au bonheur de l'humanité. Donc, lorsqu'on se livre à un dialogue, il faut être conscient que si vous avez quelque chose de bien, aussi l'autre partie a aussi quelque chose de bien. Si vous avez des points de différence ou des points de ressemblance, donc il faut coopérer en ce qui concerne le positif et il faut que chacun excuse l'autre ou bien aussi se mettre à la place de l'autre pour justifier son point de vue, même si on ne l'accepte pas. Oui. Donc, c'est dans cette esprit que l'islam appelle toute l'humanité, et c'est dans ce cadre qu'Allah a créé l'humanité. Et ils seront toujours différents les uns des autres, et c'est pour cette raison qu'Allah les a créés. C'est-à-dire, Allah nous a créés différents. Ce n'est pas pour se battre, mais pour travailler ensemble, pour coopérer, pour travailler en commun. Donc, c'est cette différence qui pourrait donner à chacun ce qu'il pourrait avoir chez l'autre, une sorte de complémentarité, mais ce n'est pas une sorte d'animosité ni hostilité. Oui, il y a également le verset qui parle de idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Exactement, exactement. C'est-à-dire, si on commence par toujours traiter le bien, donner le bien, donc aussitôt l'ennemi très acharné sera comme un ami tout à fait intime. Oui. Pourquoi? Parce que sera obligé de vous respecter. Oui, lorsque vous lui prêtez que le respect, que l'amour, que par exemple la coopération, que le bien, donc elle se trouvera certainement dans l'obligation de vous respecter au moins à titre de réciprocité d'abord, puis après à titre par exemple de se dire pourquoi je le prends pour adversaire, pour ennemi, donc ce n'est pas un ennemi, mais c'est mon frère dans l'humanité. Donc, c'est-à-dire que c'est votre conduite tout à fait constructive et fructueuse vis-à-vis de l'autre qui les obligera à se soumettre aussi, par exemple, à chercher votre satisfaction.
Oui. Également sur le terrain de nos jours, plusieurs pays africains souffrent de problèmes avec des groupuscules parlant ou prônant les valeurs de l'islam ou le nom de l'islam, même pas les valeurs, mais commettant toujours des actes de violence. Alors comment voyez-vous ces actes? Oui, premièrement, c'est quoi la violence? La violence, c'est un acte qui est éprouvé, bien qui est dû essentiellement à l'absence de dialogue. Oui, Pourquoi? Parce que vous croyez quelque chose, vous le croyez à l'aveuglette, vous n'acceptez pas, par exemple, de discuter avec les autres, vous ne voulez pas, par exemple, consulter ni les ulamas, ni les livres authentiques de l'islam. oui, Donc, vous avez une idéologie quelque part, l'idéologie, comme vous le connaissez très bien, c'est quelque chose de très très haïssable si on le prend pour fanatisme. oui, Le fanatisme, c'était en fait le mal ou bien duquel a beaucoup souffert l'Europe. Il ne faut pas oublier à cet égard que le premier livre dans le mouvement de lumière en Europe, c'était une épître sur la tolérance de Voltaire. Donc, oui, le fanatisme, c'est une maladie qui est due à l'absence de dialogue. C'est ce fanatisme qui pousse le groupe à devenir, par exemple, terroriste et extrémiste. Donc, si on ancre ou bien on cherche à affermir, si vous voulez, la valeur du dialogue et qu'on pourrait déraciner les germes de violence et aussi mettre fin aux causes de l'extrémisme et du terrorisme. Donc, il faut aussi le dialogue interafricain, c'est-à-dire entre les pays, parce que comment, par exemple, établir une coopération entre les divers pays pour mettre fin au terrorisme? C'est toujours via le dialogue. oui, Donc, il faut que le dialogue soit toujours omniprésent dans notre vie, même s'il y a, par exemple, une crise politique et diplomatique entre deux pays, il faut chercher toujours un canal de dialogue qui est toujours ouvert, soit par exemple via l'intermédiaire, soit par exemple de maintenir les relations diplomatiques, même s'il y a des différends politiques. Donc il faut toujours le dialogue, il faut qu'on se parle, parce que si chacun va parler lui-même à lui-même, donc ce sera une sorte de cercle vicieux duquel on ne pourrait pas sortir, on ne pourrait pas échapper. oui. Donc, c'est le dialogue qui est susceptible premièrement, il y a la confiance des musulmans aux valeurs de dialogue, aux valeurs de l'islam, aux valeurs sublimes de l'islam, à ce qu'on appelle la vertu de la différence, parce que la différence est une vertu. Il ne faut pas oublier à ce propos que même les Français disent que la variété fait richesse. Oui, donc, certainement. la variété, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose de profitable, ce n'est pas quelque chose d'inouïsible. Donc, si on prend en tête, si on se met en tête, en fait, cette idée majeure, cette idée capitale de la valeur du dialogue, et on pourrait arriver à déraciner tout ce qui est extrémiste, tout ce qui est extrémiste ou bien terroriste. Parfait, Dr Kamel Gadallah. Nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous, ce fut un plaisir. Chers téléspectateurs, petite pause, on vous retrouve tout de suite après.